Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Prions le Seigneur. Sur ton trône, fais comme tu veux. Au nom du Père et du Fils comme tu veux. Et du Saint-Esprit. Sur ton trône, fais comme tu veux. Amen. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Pendant une nuit de prière, Tel est mon vœu. Jésus a placé sous le regard de son Père Sur ton trône, chacun de ceux qu'il devait choisir. Fais comme tu veux. Pendant une nuit de prière, Jésus continue de prier pour tous ceux qui viendront après les premiers appelés à le suivre. Tu es souverain sur ton trône. Yahweh, fais comme tu veux. Pendant une nuit de prière, Jésus nous a Tu es choisis, souverain sur ton toi et moi. trône. Fais comme tu veux. Moi pour le ministère sacerdotal, Fais comme tu veux. toi pour la vie de laïque, Je me rends disponible. Fais comme toi tu pour le veux. monastère, Je suis disposé. toi pour la vie Fais comme consacrée. tu veux. Je suis à tes pieds, Yahweh. Fais comme tu veux. Et quand Jésus choisit, il nomme, Fais comme tu il veux. donne vie, il fait sien pour pouvoir nous Fais introduire en son comme nom tu veux. et nous confirmer avec un Emmène-moi esprit là où tu missionnaire. veux. Emmène-moi là où tu vas, Yahweh. Fais comme tu veux. Je Dieu, me notre rends Père, disponible. tu as été Fais très comme bon tu envers veux. ton peuple. Nous Je te suis prions. disposé. Fais comme tu Fais veux. que chacun d'entre nous, choisi par Jésus pour marcher avec Comme lui, tu veux. ait la grâce de confesser ton Fils bien-aimé Sur ton trône. et le bonheur de demeurer Comme tu veux. en ton amour. Amen. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Comme Espace d'évangélisation en profondeur et en puissance. tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Aujourd'hui, en ce moment même, Jésus a besoin I can hear d'apôtres your voice pour proclamer as you son sing évangile. over me. It's your song of hope, breathing life into me. Soyez bénis, soyez puissamment élevés de là où vous vous trouvez. Fils et filles d'Israël. As I come close to you, yes, it is my heart. You restore and renew. La Shekinah, La Shekinah, my God. La Shekinah, La Shekinah, La Shekinah est dans ce lieu. Soyez puissamment bénis, fils et filles d'Israël. Richement élués, richement salués, richement salués, richement salués, richement salués. Dieu vous élève puissamment, puissamment, puissamment. Dieu vous élève de là où vous vous trouvez. Fils et filles d'Israël, Dieu vous élève
Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alors, une journée commence. Gloire à Dieu. Une journée s'achève. Que Dieu vous bénisse puissamment, abondamment, 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 abondamment. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je tiens à rappeler que nous avons commencé du 9 au 29 septembre. Du 9 au 29 septembre, voilà, nous avons ce temps de prière des 21 jours à Saint Padre Pio. Des 21 jours à Saint Padre Pio, nous avons commencé ce temps de prière du 9 au 29 septembre. Dieu vous bénisse puissamment, richement, abondamment. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour des 21 jours de prière à Saint Padre Pio. Cette prière peut se faire en famille, en groupe ou personnellement. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Fils et filles d'Israël, la méditation de ce jour a une couleur particulière, gloire à Dieu. Une chrétienne est-elle impure pendant ses menstrues? Peut-elle aller à l'église? Peut-elle communier? Peut-elle jeûner? Voici autant de questions que souvent des chrétiennes me posent. Des questions vraiment où nous avons besoin de pouvoir avoir plus d'informations. Gloire à Dieu. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, voilà, j'ai décidé de partager l'expérience et de donner la lumière à toutes ces personnes, à toutes ces chrétiennes qui se posent énormément de problèmes lorsque, voilà, elles sont en période, de menstrues, où elles ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller à l'église? Est-ce qu'il faut communier? Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut prier? Ce qui rend l'homme et la femme impurs, c'est le péché. C'est de base. Ce qui rend l'homme et la femme impurs, c'est le péché. La femme peut aller à l'église à tout moment et jeûner également. Elle peut communier si elle n'a pas d'empêchement à recevoir la Sainte Communion. Les empêchements à la communion concernent aussi bien l'homme que la femme. L'Église ne peut en aucun cas soumettre la femme à un interdit pour des causes qui ne dépendent pas d'elle, mais de la nature. Le Christ nous a affranchis de toutes ces lois de l'Ancien Testament qui n'étaient valables que pour un temps donné. Un chrétien est appelé à abandonner ces considérations, encore valables dans certaines religions qui n'ont rien à voir avec le message libérateur de l'Évangile. Mon premier point, je l'ai nommé le sang dans l'Ancien Testament. Le sang dans l'Ancien Testament. Moïse, environ 1250 ans avant Jésus-Christ, a donné ainsi à son peuple des lois de pureté. Lorsque nous lisons Lévitique 11, le verset 16, c'est impur ce qui est peut-être rapproché de Dieu, est impur ce qui rend inapte à son culte ou en est exclu. Le sang dont la consommation était interdite était considéré comme le principe vital de l'homme et de l'animal. Il sert au culte et aux différents rituels. Gloire à Dieu. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang, mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Genèse 9, le verset 3 au verset 5. Fils et filles d'Israël, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la pète ou l'écoulement de sang était considéré comme une impureté. Il faut préciser que ce n'est pas la femme qui est impure, mais le temps de la menstruation. En Lévitique 15, le verset 19 au verset 33. Mon deuxième élément, je l'ai appelé Jésus est le pur et l'impur. Jésus clarifie la notion de pur et l'impur lorsque des pharisiens et des scribes se sont approchés de Jésus pour lui demander pourquoi ses disciples mangeaient sans avoir fait des ablutions.
Nous connaissons tous le texte, mais je le lis pour vous. Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu des anses. Fils et filles d'Israël, il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent ces mauvaises pensées, sortent ces impuretés. C'est du dedans de l'homme. C'est du dedans. C'est du dedans de l'homme que sortent ces impuretés-là. C'est du dedans de l'homme que sortent ces impuretés. Alors, comprends que une femme qui est dans cette période n'est pas impure. Elle peut communier. Une femme qui est dans cette période peut prier. Une femme qui est dans cette période peut communier. Une femme qui est dans cette période peut continuer, je le répète, à communier au corps du Christ. Alléluia. Dieu vous bénisse puissamment. Car dans l'évangile, il y a même cette femme qui depuis 12 ans perdait du sang. Depuis 12 ans, elle perdait du sang. Elle a pu toucher Jésus. Elle a reçu sa guérison. Elle a touché Jésus. Elle a reçu sa guérison. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment et richement. Alors vous avez désormais une réponse. Une femme qui est dans cette période peut communier. Une femme qui est dans cette période peut continuer à prier. Une femme qui est dans cette période peut continuer à aller à l'église. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment et puissamment. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage-le pour aider une chrétienne à briser ce mythe-là, pour aider une chrétienne à avoir une lumière par rapport à cette question-là. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement, 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 richement et abondamment.